L'objectif de cette chronique, c'est tout simplement de vous donner éventuellement voilà, on va dire des astuces business, des opportunités de business, des informations business, n'est-ce pas? Mawena est là, destination la CAN. Qu'est-ce que la CAN a coûté à la Côte d'Ivoire? On t'écoute, Dynamique africaine. Même si vous n'êtes pas fan de foot, vous n'avez pas pu passer à côté de cette info. La 34e CAN Coupe d'Afrique des Nations est organisée par la Côte d'Ivoire. Et si pour les 24 équipes en lice, l'objectif c'est de gagner, pour Alassane Ouattara, le président ivoirien, l'objectif c'est de faire de cette CAN la plus belle de l'histoire. Et ça, forcément, ça coûte de l'argent. Alors j'ai une question pour nos invités. Est-ce que vous pouvez estimer combien a coûté la CAN pour accueillir près d'1,5 million de visiteurs? Millions, milliards, est-ce que vous savez? Disons 25 milliards. Le franc CFA, en euros. En euros? En euros. En euros, 4 milliards? Un peu moins? 4 milliards. Ah, oui. Un petit peu moins? Alors, milliards, 2 milliards. Oui, presque. Un peu moins. 5. Un petit peu moins. 1,9 milliard. On y est. Alors, la CAN a coûté approximativement 1,3 milliard d'euros à la Côte d'Ivoire. En francs CFA, j'ai calculé, il y avait beaucoup de zéros, ça fait 853 milliards de CFA. Alors là, quand on voit le montant, on se dit que ce n'est pas juste du sport. Cette CAN est censée être une vitrine touristique et économique pour le pays. Il faut savoir que c'est la deuxième CAN qu'organise la Côte d'Ivoire. La première, c'était en 1984. Il n'y avait que 8 pays en lice. Là, on parle de 24 pays qui jouent la compétition. Il y aura plus de 5000 journalistes attendus. Et la rediffusion des matchs sera faite dans plus de 155 pays. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous donner 3 secteurs principaux dans lesquels la Côte d'Ivoire a investi. Le premier, c'est évident, les infrastructures sportives. Alors il faut savoir qu'il y a 760 millions d'euros qui ont été investis pour créer 5 nouveaux stades et rénover le stade qui était à Abidjan, et ainsi que réhabiliter 24 terrains d'entraînement. Alors à Abidjan, le nouveau stade Alassane Ouattara d'MBP a 60 000 places et a accueilli la cérémonie d'ouverture ainsi que celle de clôture. Je vous l'ai dit, les autres stades sont répartis dans toute la Côte d'Ivoire parce que l'objectif c'est de faire rayonner le pays en entier. Alors on a un stade à Yamoussoukro, la capitale politique, Bouaké, qui était l'ancien fief de la rébellion en 2002, donc ce stade s'appelle le stade de la paix, San Pedro, le port du sud-ouest, Korogo au nord. Pas mal d'infrastructures, mais c'est normal dans une CAN. Deuxième point, accrochez-vous bien, ce sont les infrastructures au niveau des transports. On voit que les matchs sont répartis au sein du pays, il faut pouvoir y accéder. Et pour ça, les autoroutes ont été prolongées et des routes ont été rénovées. Ceci a coûté plusieurs millions d'euros, je n'ai pas pu trouver le chiffre exact. Mais ce que je sais, c'est que la côtière, qui fait 350 km pour relier Abidjan à San Pedro, a été construite de façon à éviter Gagnoa et diviser le temps de trajet par 2. Top. Ce qui est vraiment bien. Troisième point, et le dernier, ce sont les infrastructures d'hébergement. Je vous ai dit que la CAN attendait plus d'1,5 million de visiteurs. Il faut pouvoir loger ce beau petit monde. Alors, pour les joueurs, 3 cités CAN ont vu le jour, avec 32 villas qui ont chacune 5 chambres. On s'imagine que c'est quand même un peu luxueux. Et puisqu'on parle de luxe, pour les touristes également, on a de nouveaux complexes hôteliers qui ont vu le jour, dont un 3 étoiles à Korogo. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, et je vais conclure par ça, c'est que dans ce match, dans cette compétition, s'affrontent les pays voisins de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de leur montrer que la Côte d'Ivoire est en place devant le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Ghana, par exemple. Et pour les autorités ivoiriennes, il faut montrer que malgré les événements de 2002, la sécurité est en place en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une stratégie qui est dans la lignée de Sublime Côte d'Ivoire. Il faut se positionner comme une destination africaine de premier plan, un leader du tourisme, avec de nombreux sponsors qui l'ont compris. Le marketing, la communication ont été de nombreux facteurs de dépenses. Mais moi, la question que je pose pour conclure, c'est est-ce que ça vaut le coup sur investissement? Ça sera certainement l'objet d'une autre chronique. D'ici là, c'est parti pour la cano. Oui, pour le coup, beaucoup d'investissements, effectivement. Donc ça coûte très cher d'organiser un tel événement. Mais moi, je trouve que c'est bien parce que, voilà, comme elle a pu le dire, de nouvelles routes ont été créées, des infrastructures ont été créées, de l'emploi. Des emplois ont été créés, donc c'est très bien, ça fait avancer rapidement le pays. J'espère que c'est les populations locales qui ont profité le plus de tout cet argent. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes sur le plateau de Diaspora Africa au lieu d'être à Abidjan ou en Côte d'Ivoire là? Qu'est-ce que vous avez raté dans votre vie pour être là avec nous? On ne comprend pas.
Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe.